Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim, et aujourd'hui à Carnet de règles, on apprend à jouer à l'épouse de Barbe Bleue. L'épouse de Barbe Bleue est un jeu de Mike by Game très narratif où les joueurs doivent incarner les différents aspects de la psyché de l'épouse de Barbe Bleue. Ces aspects seront considérés comme des sœurs et doivent diriger la prise de décision de l'épouse alors qu'elle explore le manoir de Barbe Bleue. Premièrement, Bluebeard's Bride, ou l'épouse de Barbe Bleue, utilise le système Powered by the Apocalypse, ou propulsé par l'Apocalypse, ou PDBA, PTBA. Si vous désirez mieux comprendre ce système, vous avez juste à cliquer sur le petit lien ici et on entrera davantage dans les détails. La mise en place du jeu prend environ 30 minutes. Durant cette période, selon l'aspect de la psyché que vous aurez choisi, vous devrez répondre, à tour de rôle, tous les joueurs, à une série de questions permettant de mieux définir l'histoire et la personnalité de l'épouse. De plus, vous devrez définir les relations qui vous lient aux autres sœurs ou aux autres aspects de la psyché de l'épouse. Est-ce que la Vierge serait jalouse de la fatale? Est-ce que la mère apprécie la force de l'animus? Lorsque les questions auront toutes trouvé réponse, l'histoire pourra commencer. L'histoire débute tout juste après le mariage de l'épouse et Barbe Bleue, alors que ce dernier doit partir de manière inopinée et donne un trousseau de clés à l'épouse. Comme l'histoire classique, elle peut aller partout où elle veut, sauf dans une pièce précise. Durant la partie, vous ferez donc voyager l'épouse de pièce en pièce, où elle rencontrera des horreurs qui habitent le manoir. Dans chaque pièce, vous trouverez des objets distinctifs avec lesquels vous pourrez interagir et qui libéreront les horreurs. Ces derniers vous donneront des indices, des visions ou libéreront des violences expliquant ce qui est arrivé aux anciennes épouses de Barbe Bleue. Pour avancer dans la partie, l'épouse doit affronter ces horreurs et prendre des objets significatifs pour pouvoir sortir. Vous pourrez ainsi décider de la signification de la pièce. Est-ce une preuve des atrocités qu'a commises Barbe Bleue? Ou plutôt, est-ce que ça prouve que le destin s'acharne sur lui et qu'il est une pauvre victime des circonstances? Selon le choix que vous faites, vous obtiendrez l'objet qui deviendra un symbole de la loyauté envers Barbe Bleue ou de la déloyauté envers ce dernier. Lorsque 3 objets auront la même signification, vous devrez faire le choix final qui dictera si votre vie sera longue ou courte. Comme dans tous les jeux propulsés par l'Apocalypse, vous devez utiliser des manœuvres pour pouvoir faire des actions dans la partie. Il y a 4 types de manœuvres dans l'épouse de Barbe Bleue. Les manœuvres de jeune fille, les manœuvres de l'anneau, les manœuvres de sortie et les manœuvres de face. Tout ce qui n'est pas couvert par les manœuvres ou décrites comme action par celles-ci doivent se résoudre par la narration, qui prend un rôle très important dans le jeu. Les manœuvres de jeune fille peuvent être faites par tous les joueurs à tout moment au cours de la partie. La première se nomme « Prendre soin de quelqu'un » et permet aux joueurs d'aider quelqu'un, un servant ou une horreur, en démontrant une attention sincère ou en démontrant de l'empathie envers cette personne. Cette manœuvre est enclenchée lorsque l'épouse démontre de la compassion envers un servant ou une horreur et qu'elle désire le calmer. Cette manœuvre ne peut être faite que si la personne qu'on cherche d'aider n'est pas contrariée par nous ou, si c'est possible, physiquement de l'aider. Cette action peut vous donner de l'aide en retour ou un indice. La manœuvre Investiguer un objet mystérieux permet de poser 2 questions au maître de jeu à propos d'un item qui se trouve dans la pièce. Ça nous permet d'en apprendre plus sur la pièce en analysant son contenu. La manœuvre est déclenchée lorsque l'épouse touche, dépoussière, prend ou examine un objet en particulier. Les questions qu'on peut poser au maître de jeu sont à savoir à qui appartient l'objet, quel souvenir détient cet objet, qu'est-ce qu'il y a d'étrange avec cet objet, ou pourquoi Barbe Bleue l'a-t-il gardé. Finalement, faire le point permet d'avoir de l'information à propos de la pièce de la part du maître de jeu. Cette manœuvre permet à l'épouse de réévaluer sa sécurité dans la pièce. Donc, c'est possible de faire cette manœuvre seulement si il y a une tension, un danger imminent. Donc, dans une situation où c'est un peu effrayant, mais il n'y a pas de danger imminent, ce n'est pas possible de faire cette manœuvre-là.
Donc, vous pouvez poser une question au maître de jeu, à savoir qu'est-ce qui observe l'épouse à travers les ombres, quel piège a été mis sur le chemin de l'épouse dans cette pièce, qu'est-ce que cet endroit demande de l'épouse, quelle horreur cache-t-on à l'épouse. Les manœuvres de jeune fille, donc, aident à comprendre les différentes pièces et à évaluer qu'est-ce qui est arrivé dans le passé de Barbe Bleue. Les 5 manœuvres de l'anneau ne peuvent être faites que par la personne qui possède présentement l'anneau de mariage et donc permet de faire des actions directes par l'épouse. Les autres sœurs, à ce moment-là, donc les autres joueurs, ne peuvent que l'influencer et ne peuvent pas prendre ses actions. La première manœuvre de l'anneau se nomme « frissonner d'effroi ». Cette manœuvre-là se déclenche lorsque vous, comme joueur, et non pas votre personnage, a peur. Donc, si vous démontrez votre peur, votre malaise, votre dégoût par rapport à une situation, le maître de jeu peut déclencher l'action à votre place. S'il ne le remarque pas et si vous trouvez vous-même comme joueur dans une de ces situations-là où vous éprouvez du dégoût, un malaise, ou vous avez peur, vous pouvez vous-même déclencher la manœuvre et c'est fortement suggéré que vous le fassiez pour donner plus de profondeur à l'histoire et pour permettre plus de rebondissements. Lorsque la manœuvre est déclenchée, vous devez dire ce qui serait le pire scénario ou le pire qui pourrait arriver dans la présente situation. À ce moment-là, le maître de jeu va prendre ce que vous avez dit et va vous prouver que ça peut être encore pire. Ensuite, vous avez le choix de garder l'anneau et de choisir 2 des actions suivantes ou de donner l'anneau à une autre sœur et de choisir une seule des actions suivantes. Les actions sont donc de face à la peur que vous avez démontrée, l'horreur infecte l'épouse de sa perversion. Le deuxième est l'horreur prend l'épouse dans ses griffes au moment même. Ou sinon, l'horreur s'adresse à vous, vous donnant un trauma seulement à vous. La deuxième manœuvre se nomme « caresser l'horreur » et à ce moment-là, l'épouse doit physiquement toucher l'horreur en question. À ce moment, vous devez rouler 2d6 et ajouter votre modificateur lié au sang. Sur une réussite, l'horreur est séduite par votre caresse et dirige son attention vers une autre victime. À noter que son intention ne change pas, seulement que vous n'êtes plus l'objet de son courroux. Sur un 7, un 8 ou un 9, vous devrez aider l'horreur à accomplir sa sombre tâche sur une autre victime. Sur 6 ou moins, vous avez échoué votre jet de dés et devrez trouver une autre solution à la fâcheuse situation dans laquelle vous vous trouvez. Il est aussi possible de se salir avec violence. Dans ce cas-là, vous allez physiquement attaquer quelqu'un ou quelque chose. Vous devez être très spécifique et clair et nécessairement violent. Vous pouvez utiliser un objet dans la pièce pour vous aider si vous voulez, mais l'action, à tout coup, doit impliquer que vous désirez blesser, faire mal à quelqu'un. Pour cette manœuvre, vous devez brasser vos dés, encore une fois 2d6, et ajouter votre statistique de sexualité. Sur un succès, vous allez infliger une blessure comme vous l'avez décrite, et choisissez si vous mettez la créature ou la personne hors d'état de nuire, vous la faites taire, ou vous la mutilez. Sur un 7, un 8 ou un 9, vous allez avoir réussi votre attaque. Par contre, vous devrez choisir entre si vous êtes mis dans un état de vulnérabilité et vous mangez une attaque en retour, ce qui vous donne un point de trauma, ou que votre prise de risque vous a mis dans une situation dangereuse en décrivant quelle est cette prise de risque. Aussi, comme manœuvre, l'épouse peut appeler à l'aide, ce qu'il appelle un servant. Cette manœuvre est utile lorsque l'épouse se découvre une faiblesse face à un ennemi plus puissant qu'elle, ou lorsqu'elle réalise que ses options sont limitées en réponse à une situation dangereuse. Dans le jeu, c'est considéré comme une situation humiliante d'avouer ses faiblesses, mais quelqu'un va quand même venir vous aider. Pour faire cette manœuvre, vous devez rouler les dés, encore une fois 2d6, et ajouter votre résilience au résultat obtenu. Sur un succès, le serment vient, résout votre problème et calme votre hystérie. Sur un 7, un 8 ou un 9, il vient à votre secours, mais vous devez premièrement prouver votre loyauté à Barbe Bleue. Finalement, comme dernière manœuvre, le porteur de l'anneau peut décider volontairement de donner l'anneau, donc le contrôle, à une autre sœur. Il est alors immunisé à n'importe quel trauma, tant que longtemps que cette nouvelle sœur est en possession de l'anneau. Quand vous prenez un trauma,
comme porteur de l'anneau, vous avez le choix de le garder pour vous ou de le donner à toutes les autres sœurs pour ne pas souffrir seul. Lorsque vous donnez l'anneau à quelqu'un, vous êtes immunisé pour la période de temps que la personne possède l'anneau. À savoir qu'il n'y a pas de raison mécanique pour décider de garder pour soi ou de donner les horaires à tout le monde quand on en prend une. C'est vraiment une décision liée au jeu de rôle, à comment vous vous sentez et quelles sont vos relations avec les autres sœurs. Les deux manœuvres de sortie peuvent être faites seulement aussi par le porteur de l'anneau. Premièrement, vous pouvez tenter de fuir la pièce. Si vous désirez sortir de la pièce sans proposer de vérité à propos de celle-ci, votre maître de jeu va vous proposer un choix difficile à faire ou un marché qui n'est pas très avantageux pour vous. Quitter ainsi ne donnera pas de symbole de loyauté ou de déloyauté. Vous aurez donc à explorer une pièce supplémentaire. Mais fuir est une bonne option si vous considérez que l'horreur dans la pièce est hors de contrôle ou que vous ne pouvez pas tolérer d'y rester. Afin de réussir à s'échapper, la voie doit être libre où il doit y avoir une ouverture pour pouvoir se faire. Si vous êtes dans une situation compromettante, si la sortie est bloquée, si vous êtes prise dans un coin, c'est impossible de fuir. Pour obtenir un symbole de loyauté ou de déloyauté, la sœur en possession de l'anneau doit proposer une vérité à propos de la pièce, à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, à qui et pourquoi. Si vous décidez que Barbe Bleue est en cause dans l'horreur qui a lieu dans la pièce, vous prenez un symbole de déloyauté et toutes les sœurs prennent un trauma. Si au contraire, vous décidez que ce qui est arrivé dans la pièce, c'est un fatal coup du destin et que Barbe Bleue n'est pas impliquée, vous prenez un symbole de loyauté et toutes les sœurs guérissent un trauma. Vous devez aussi faire le lien entre cette vérité que vous énoncez et l'objet mystérieux que vous sortez de la pièce. La vérité doit être la croyance de la sœur que vous incarnez. Ça n'a pas besoin d'être la vérité que vous croyez ou que le commun des mortels penserait logique. Aussi, le maître de jeu ne commandera pas votre vérité, c'est maintenant la vérité. Finalement, les manœuvres de face sont des actions spéciales qui sont spécifiques à une sœur donnée, donc à un aspect de la personnalité donnée. Donc, il y a 5 facettes différentes de la psyché de l'épouse et chaque joueur doit incarner une facette différente. Donc, 2 joueurs ne peuvent pas jouer le même aspect de la psyché. Vous avez le choix entre l'animus, la mère, la vierge, la fatale ou la sorcière. Chaque aspect a un choix de 3 manœuvres différentes. Ainsi, vous devez choisir une seule de ces manœuvres pour la partie et vous aurez plus accès aux 2 autres. Le choix de la manœuvre que vous faites, spécifique à votre personnage, va quand même teinter ce personnage-là. Ce qui fait qu'une sorcière d'une partie à l'autre peut être différente, n'a pas les mêmes objectifs ou n'a pas la même attitude en général. Ce choix vous permet donc de choisir l'attitude générale de votre aspect, sa perspective, ses intentions finales. Donc, portez une attention particulière à ce que ce choix de manœuvre vous permet de faire durant la partie. Et surtout, vous n'avez pas à le révéler aux autres sœurs. Les jeux propulsés par l'Apocalypse n'ont pas de feuilles de personnages en tant que telles, mais ont plutôt des livrets qui donnent accès à des archétypes différents. Sur votre feuille, vous trouverez des questions spécifiques à votre sœur auxquelles vous devez répondre en début de partie, donc sur la préparation de mariage et sur les liens que vous avez avec les autres sœurs. Vous trouverez aussi sur cette feuille les statistiques de votre personnage. Dans l'épouse de Barbe Bleue, il y en a seulement 3. Le sang, la sexualité et la résilience. Selon l'archétype que vous avez choisi, il y a déjà une des statistiques, votre meilleure, qui est indiquée avec un +1. Vous avez le choix de distribuer le 0 et le -1 aux 2 caractéristiques restantes, comme vous le souhaitez. Vous avez ensuite le choix de manœuvres liées à votre aspect. Vous devez en choisir juste une pour toute la partie. Finalement, dans le bas de la feuille, vous allez trouver l'échelle de trauma de votre personnage. Lorsque le 5e cœur sera rempli, votre aspect de la personnalité se brise et vous devez retourner votre feuille du côté sombre. Vous devez lire à voix haute le texte dans l'encadré et par la suite, lorsque d'autres sœurs se brisent, le lire avec elles. Comme joueur, il est intéressant, quand on incarne différentes facettes de la personnalité, de toujours être en accord avec les autres facettes. La fatale et la vierge, c'est relativement normal qu'ils ne s'entendent pas sur plusieurs actions à faire. Le porteur de l'anneau décrit ce que l'épouse fait. Les autres ne sont que des réflexions dans sa tête et tentent de l'orienter. Donc, les joueurs jouent les espèces de tourments intérieurs qui nous habitent lorsqu'on essaie de prendre une décision.
Ayez pas peur d'investiguer les pièces, c'est ça qui va faire progresser l'histoire. Lorsque votre idée est faite, n'hésitez pas non plus à quitter la pièce pour aller explorer d'autres horreurs. Finalement, si les horreurs d'une pièce finissent par briser l'aspect de votre psyché, vous pouvez aider le maître de jeu à décider ce qui se produit par la suite. Donc, vous continuez à être actif autour de la table. Lorsque les horreurs se présentent dans une pièce, le maître de jeu peut faire appel à vous pour savoir ce que vous trouvez effrayant, donc pour colorer et teinter de beauté l'horreur tout en la rendant sanguignolante, ou pour décrire des détails importants qui font appel aux 5 sens. N'oubliez pas qu'une fois que votre esprit est brisé, vous voulez faire un avec les horreurs. Donc, vous n'êtes plus là pour aider les sœurs, mais plutôt pour tenter aussi de briser leurs esprits. Une note en terminant, le jeu propose d'utiliser un système de cartes X, où une carte avec un X dessus est placée au centre de la table quand on joue. Si à n'importe quel moment, un des joueurs n'est pas à l'aise avec le thème abordé et désire qu'on change de thème pour peu importe la raison, il n'a qu'à mettre sa main sur la carte X et le maître de jeu va changer la narrative automatiquement sans poser de questions. On s'entend que vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce système-là. Vous pouvez aussi avoir une discussion avant pour établir les limites, les choses à ne pas aborder. Mais toutefois, fortement recommandé de mettre en place une mécanique qui permet facilement de mettre ses limites durant la partie, considérant les thèmes qui seront abordés, qui sont particulièrement violents ou qui peuvent toucher des aspects vécus par certaines personnes autour de la table. Non. Sur ce, n'hésitez pas à plonger dans l'horreur et nourrir la tension déjà palpable. Mais surtout, ayez du plaisir et assurez-vous que tout le monde autour de vous a aussi du plaisir. N'hésitez pas à aller écouter la critique du jeu et la partie qu'on a faite. Et si vous avez aimé, abonnez-vous à notre page, cliquez sur la petite cloche pour savoir tout ce qu'on fait et jasez avec nous dans les commentaires. Sur ce, une bonne partie et amusez-vous bien!